Ces images proviennent du comité d'enquête russe chargé des principales investigations criminelles en Russie. Ces agents sont en pleine perquisition du domicile de l'homme, assis sur le canapé, visage flouté. Mercredi, lui et 2 femmes ont subi le même sort, en vertu de la nouvelle loi sur ce que le Kremlin appelle l'opération militaire spéciale en Ukraine. Des poursuites pénales ont été engagées dans la région de Tomsk contre 2 résidents locaux soupçonnés d'avoir diffusé délibérément de fausses informations sur l'utilisation des forces armées russes. Selon les enquêteurs, la blogueuse Veronika Belotserkovskaya a publié un certain nombre de messages sur sa page publique Instagram. Veronika Belotserkovskaya, c'est elle, une influenceuse culinaire russo-ukrainienne aux plus de 900 000 abonnés. Elle s'oppose à la guerre en Ukraine, comme à la propagande du Kremlin, et l'affiche. Actuellement, dans le sud de la France, elle est la première personnalité à être publiquement accusée. Elle encourt jusqu'à 15 ans de prison. Je suis et j'ai toujours été complètement apolitique. Ce n'est pas la réaction d'une figure de l'opposition qui déteste le régime, c'est juste une réaction humaine, parce que je n'arrivais pas à donner un sens à cette chose terrible. La blogueuse ne rentrera pas en Russie. Elle dit admirer sa compatriote journaliste, désormais connue dans le monde entier pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine lors du journal télévisé le plus regardé du pays, et qui a refusé l'asile politique proposé par le président français. Après le blocage des réseaux sociaux américains, le contrôle de l'information en Russie se renforce encore. Du côté occidental, on contre-attaque. Déjà interdite de diffusion dans l'Union européenne, la chaîne Russia Today, financée par le Kremlin, est depuis vendredi privée de licence au Royaume-Uni.